Bienvenue à Paris où même les reflets deviennent menaçants. Un migrant aurait, à l'aide d'un miroir brisé, tenté d'attaquer et de subtiliser l'arme d'un policier. Heureusement, il n'y a eu que 2 blessés dans le tas, une scène du quotidien. Certains parleront que l'insécurité n'existe absolument pas. Oui, ils ont raison. Allez, direction Twitter pour la petite news actu du soir, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Paris, un migrant soudanais armé d'un miroir brisé tente d'arracher l'arme de policier devant la préfecture de police. 2 agents légèrement blessés. Comme j'ai dit les gars, c'est une scène du quotidien, on est totalement habitué et j'en ai assez de voir des personnes qui viennent sur le sol européen commettre des actes de criminalité, de délinquance. C'est quand qu'on va les taper dans l'avion FISA, attacher, bâillonner s'il le faut et hop, retour au pays. On en a marre d'avoir des gens qui viennent ici et qui tuent tout simplement les citoyens honnêtes et gentils. On en a un peu marre de tout ça. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a là ? Vous voyez les gars, quand je dis que l'insécurité, selon certains, n'existe pas, ça va être exactement pareil, mais pour le racisme anti-blanc. Regardez ça. Donc ici, on est dans une fac de gauche, je fais partie du personnel. On s'en bat les steaks de vous, les blancs, dégagés, lors d'un tractage de droite unif. Donc la bonne nouvelle, les militants ont été accueillis avec des insultes racistes. Le Père Noël... Le Père Noël désolé, c'est le soir. J'ai bossé, ça fait 8 heures que je bosse sur mon ordi là. Donc le personnel valide. Et quand je dis 8 heures, c'est pas sur les news actu. Non, moi je fais ça en 2 heures, 10 minutes. Non, c'est que j'ai préparé une énorme vidéo là. Je sais pas si je la sors ce soir ou demain. Allez, on écoute ça. On la sort pas la liberté d'expression, on vous pisse à la gueule. En fait, non, mais je vais t'expliquer. Ici, on est dans une fac de gauche. Je peux te dire parce que je suis personnel ici. Je peux te dire le personnel, il est de gauche. La fac, elle est de gauche. La fac est de gauche, c'est assumé ça. Oui, La direction est de gauche. Sans bonne nouvelle est de gauche. Bon, on s'en bat les couilles de la vous des blancs, vous dégagez. Ah, il y a un racisme bien anti-blanc, ouais. Il y a pas de racisme anti-blanc, ça existe pas. Cette scène, là, je l'ai maté 2 fois tout à l'heure, et là je vais le remettre une 4e fois là, parce que là c'était la 3e fois que j'écoutais. Je n'en reviens pas. Le cri de l'hystérie, on a l'impression qu'on a coché un bouton, tu vois, donc on appuyait sur un bouton, et c'est le bouton pétage de câble. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc d'abord c'est dégager les blancs, donc on s'en bat les steaks des blancs. Vous des blancs, vous dégagez. Ah, il y a un racisme bien anti-blanc, ouais. Il y a pas de racisme anti-blanc, ça existe pas. Il y a pas de racisme anti-blanc, ça existe pas. Oh là 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 là. Et s'il vous plaît, partagez-nous le... Non, parce qu'on pourrait considérer ça comme du harcèlement, donc ne partagez rien du tout, il faut que la dame reste anonyme, sinon, voilà, ça pourrait être considéré comme du harcèlement. Souhaitons-lui simplement de la bienveillance, parce que honnêtement, j'allais lui dire, ce serait cool de lui envoyer toutes les fois où les gens... Où les gens ont lâché des phrases racistes anti-blancs. Bon, apparemment, elle le dit clairement, vous dégagez les blancs, on s'en bat les couilles des blancs, ça, c'est pas assez raciste pour elle. Bref, que veux-tu ? C'est comme ça. La logique a quitté son âme, encore une fois, quand je vous le dis, les gars. Donc, on a quoi ici ? En plein jour, une Asiatique se fait encercler dans le RER, puis suivre sur les quais par 5 hommes d'origine étrangère. Nous vivons dans le meilleur des mondes. Oh, bah oui, c'est normal, écoutons ça. Bon, il n'y avait personne. Je dis, autant rester là, c'est pas grave, Chloé était parano. Ça arrive, les meufs, on est parano parce qu'on s'est déjà fait suivre. Sauf que là, c'est 5 mecs qui sont jeunes. Je me dis, encore un mec, je peux le frapper parce qu'on frappait coucounette. Non, là, ça marche pas. 5 mecs, j'ai pas le temps. Et là, en fait, devinez quoi là, je décide de partir, c'est ma station. Et je vois pendant que je monte les marches, ils me regardent, mais ils fixent mes jambes encore. Je dis, putain, faut que je parte. Là, je sens qu'ils vont me suivre. Devinez quoi, mon instinct féminin a raison parce qu'ils m'ont suivi, d'accord ? J'étais sur le quai, 2 étaient là, 1 était là. En fait, ils ont essayé de m'encercler en se divisant. Et là, je me dis, Chloé, j'ai fait le tour du truc pour voir s'ils me suivent. Ils me suivaient maintenant. Il y a un qui était là, l'autre qui était là. J'ai dit, waouh, un au milieu, là. J'ai fait comment ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai couru et je suis allée parler à un homme. Voilà, j'ai parlé à un homme. Là, je me trouve pour une psychopathe. Je lui ai dit, coucou, vous allez bien, monsieur ? Et du coup, ces 5 mecs, ils m'ont vu, ils sont partis. Voilà, et en plus, ce jour-là, donc là aujourd'hui, je reviens en jupe et tout, et devinez quoi, je me suis dit, je vais prendre un déo. Je sais pas pourquoi d'habitude, je prends jamais de déo, là, je me suis dit, je vais prendre un déo. Je pense que c'était instinct féminin, genre vraiment instinct féminin de fou. Faites attention à vous, prenez soin de vous, et voilà. Oui, surtout, mesdames, prenez bien soin de vous, prenez un petit déo, quelque chose qui peut vous sauver la vie, même un bic des fois.
Bic, bon, je ne préconise pas de l'utiliser gratuitement, seulement si on vous agresse et qu'on veut vous V. Voilà, parce que voilà, il faut dire les termes, les gars, ça arrive de plus en plus. Un petit bic dans l'œil, dans le nez, dans la gorge, peu importe, quelque chose pour vous défendre. Et ça, je vous garantis que ça fonctionne, ça fait le café. Voilà, et le café est un puissant diurétique, et Manon Aubry, comme elle déteste la déshydratation, ben, elle pourra expliquer que c'est sexiste, tout ça. Allez, on enchaîne ici. Qu'est-ce que c'est que pourquoi j'ai mis ça ici, moi? La face de Louis Boyard. Donc, je vous présente un fonctionnaire français, sans doute électeur de la France Insoumise. Il a des doléances. Il dit: cela fait 15 ans qu'on fait la chasse aux sorcières aux musulmans. Quand il a une envie pressante d'aller prier, cela pose problème. Seigneur. Ah, que Jésus-Christ nous vienne en aide. Écoutons ça. السلام عليكم مرحبا بكم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا وصحبه أجمعين أما بعد. Oh, certo, io ho capito tutte cose. Veramente eccellente, posso dire. Ciao a tutti. Une question. Je vais pas dire de nom. Je suis fonctionnaire. Je dirai pas l'endroit. Ça fait 15 ans que c'est la chasse aux sorcières aux musulmans. Donc moi-même, ça se bat. Et là récemment, subhanallah, il y a... Comment on va dire ça? Il y a un collègue qui a pris des photos et des vidéos de moi à mon insu. Selon les dires du chef de section. On va l'appeler comme ça, le chef de section. Vous en pensez quoi? Là, j'ai contacté diverses associations, j'attends toujours. C'est des choses qui prennent du temps, il faut être courageux. Vous faites quoi? Vous portez plainte? Vous allez en guerre contre ces gens-là? Vous patientez, vous faites quoi? Bah, en tout cas, moi je sors pas la carte de la victimisation. T'es au boulot, ton envie pressante c'est d'aller prier. Bah non, tu es censé être au travail et non, tu es censé bosser, pas prier. Tout simplement, je sais pas. Nous en tout cas, si on peut te donner un conseil de bienveillance, c'est que tu pries chez toi, en dehors de ton travail, quoi. Voilà, et c'est simple. Et là, tu te feras pas virer. Ah, je sais pas, quoi. C'est toujours la même chose, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, c'est la carte de la police. C'est la carte de la victimisation. On va appeler des associations parce que j'ai pris au travail, c'est raciste, blabla, on est persécuté. Non, 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 non. Ça revient au même que de dormir au travail. Tu ne fais pas ce qui est censé être fait et ce pour lequel tu es payé. Tout simplement. Enfin, je sais pas, c'est de la logique. Mais comme je dis, chez certaines personnes, la logique a quitté leur être, leur âme. Alors on a quoi? Donc j'ai une dette certaine à l'égard de Marine Le Pen, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. C'est important en politique de ne pas oublier d'où l'on vient et de ne pas oublier les personnes qui vous accordent leur confiance. Donc là, Gabriel Attal prend son envol. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. En tout cas, écoutons, je baisse pour ne pas avoir de soucis de droit d'auteur. Il estime être libre, Gabriel Attal, en tous les cas. Il a, semble-t-il, rompu avec Emmanuel Macron, puisqu'il dit « Je me sens l'héritier de personne ». Je vous pose la question en montrant aussi le titre de votre livre que vous avez publié, qui est un véritable succès aux éditions Fayard. Ce que je cherche, est-ce que vous pourriez aussi dire que vous n'êtes plus l'héritier de quelqu'un, vous êtes l'héritier de personne aujourd'hui? Non, moi je n'oublie pas qui m'a fait roi, entre guillemets, et qui m'a donné l'opportunité de défendre les Français chaque jour dans mon combat politique. Je suis l'héritier de personne, mais j'ai une déférence et évidemment une dette certaine à l'égard de Marine Le Pen, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je pense que c'est important en politique de ne pas oublier d'où l'on vient et qui sont les gens qui vous ont accordé leur confiance, parce que faire confiance quand on fait de la politique, c'est pas évident. Une dernière question personnelle, quel que soit l'âge à laquelle on perd un parent, c'est toujours un deuil insurmontable et douloureux, d'autant que la tombe, la sépulture de Jean-Marie Le Pen a été dégradée. Comment va Marine Le Pen à ce sujet et comment vous avez appréhendé cet épisode? Elle m'impressionne chaque jour par sa solidité. Elle est remontée à cheval dans ce qui est une étape très, très, très douloureuse, parce qu'au-delà des désaccords qu'il y a pu avoir avec Jean-Marie Le Pen sur le plan politique, et qui ont amené aussi à une rupture en 2015 comme ancien président du Front National, ça reste son père.
Et c'est vrai que le moment que j'ai pu en partie, même si évidemment ça fait partie du deuil, de l'intimité, de la stricte intimité familiale, partager en partie à ses côtés est un moment qui est difficile. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est de voir la virulence de certains. Et je n'ose pas imaginer ce que c'est que de perdre l'un de ses parents, de perdre son papa et de voir sa tombe souillée de cette manière quelques jours plus tard. Mais elle est solide et elle va bien. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. C'était votre grand... Et oui, quand vous recevez un appel et que vous voyez écrit maman ou papa sur cet appel, rappelez-vous que vous êtes extrêmement chanceux et que beaucoup adoreraient, rêveraient et donneraient énormément de choses pour être à votre place et pouvoir discuter, ne serait-ce qu'une dernière fois, avec leur papa ou leur maman. Alors, souiller une tombe, non, ça montre clairement que certains n'ont pas de... Je te laisse terminer cette phrase dans les commentaires, auquel cas, je vais dire quelque chose que je regrette. Voilà, et je n'ai pas envie, surtout que là, je suis extrêmement fatigué. Allez, on va se quitter ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter et on se dit à la prochaine. Pour la suivante. Et désolé si je suis un peu plus mou que d'habitude. Allez, peace. Fais très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.